Que Dieu soit loué. Bien, c'est une joie pour nous d'être ici. Et surtout, le motif pour lequel on est là. Parce que, si vous voulez, on n'est pas des animateurs, ni des acteurs. Parce que, si vous voulez, il y a des acteurs qui jouent un rôle. Ça, c'est dans le... Excusez-moi, le respect que je dois peut-être à certaines personnes ici, mais ça, c'est dans le film. C'est les acteurs, c'est tout ce que vous voulez, mais dans la vraie vie, de mon époque à moi, je ne parle pas aujourd'hui, je parle de mon époque. Je suis jeune, mais je suis devenu un peu vintage, vous voyez, je suis des années 70. Respectant les anciens, plus anciens que moi. Mais je veux dire, j'avais connu, moi, à l'époque, quand j'étais petit, il y avait un film qui était sorti qui s'appelait Superman. Oh, ils en ont fait plein après. Mais je vous parle moi du vieux, un vieux Superman. Et dans le film, on le voyait voler au-dessus de tout. Et dans la vraie vie, il est monté sur un cheval. Dans la vraie vie, il est monté sur un cheval, il est tombé le cheval. Il s'est cassé la colonne vertébrale, il était sur un chariot roulant. Et aujourd'hui, il a quitté la terre. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'en tant qu'acteur, on pouvait voir des choses qui en réalité n'étaient pas. Et ce soir, je suis venu te parler de la vérité. Je suis venu te parler de quelqu'un qui n'est pas simplement, n'a pas été l'acteur de la croix. C'est pas quelqu'un qui est simplement, vous savez, Jésus n'est pas venu sur la croix pour que moi je puisse prêcher. Et que je puisse te dire, non, il est venu, il avait un but. Il est venu avec un plan. Et heureusement que ce plan, eh bien, ça n'a pas été juste le temps d'une prédication. La croix est hors du temps. Le plan de Dieu est hors du temps. Parce que sinon, on aurait dû le prêcher à ce moment-là, et puis après, c'est fini. Vous avez tellement de choses que si on ne les fait pas au moment, après, c'est terminé. Ça passe, et après, c'est trop tard. Ça devient du passé, c'est fini. Comme la joie que tu as eue ce matin, elle n'existe plus. Vous comprenez? Ce que tu as pu faire ce matin, c'est fini. Pour autant que tu puisses payer pour le réavoir, tu ne peux pas revenir, ne serait-ce qu'une heure en arrière. Ce qui est passé, c'est fini. On va tous vers le futur. Mais Dieu ne s'appelle pas « je serai ». Son nom à lui, c'est pas « j'étais » non plus. Quand il porte un nom, il dit « vous savez comment je m'appelle » ? Je m'appelle « je suis ». Parce qu'il est le Dieu de l'instant présent. Le diable te fait miroiter un futur. Le diable est toujours en train d'accuser quelqu'un dans le passé. Pourquoi? Pour gâcher son présent. Pour que son présent soit mauvais et toujours mauvais. Vous comprenez? Parce que nous, on vit au présent. Même les 5 minutes là que j'ai commencé, c'est terminé, c'est fini. On vit dans le présent continuel. Et Dieu est et veut être dans ton présent tous les jours. Parce que c'est au présent que tu as besoin de Dieu. Ce n'est pas hier. Et ce n'est pas demain non plus. Tu as besoin de Jésus aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Vous savez, il y a un texte de la Bible qui dit qu'un jour Jésus, et il dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Il fallait. La parole est parfois un peu... Mais il dit il fallait. Ça veut dire que c'était un but, un plan. Il avait un plan. Moi, ça n'a pas été un problème pour venir parce que le frère, il me dit ça va, on a parlé de la route, il y a la clim. Vous avez vu, il y a les clims dans les églises, il y a les clims dans les voitures, et les clims dans les magasins. Aujourd'hui, on vit dans un monde tranquille. Mais à l'époque de Jésus, tout ça, ça n'existait pas. Tout se faisait à pied ou sur le dos d'un animal. Et pour passer par la Samarie, il y avait un détour important. Et qu'est-ce qu'il devait faire de si important? Eh bien, il avait dans son cœur rendez-vous, et il ne fallait pas qu'il soit en retard. Il avait rendez-vous avec quelqu'un qui ne le savait même pas. Il devait l'attendre là, assis, sur un puits. Et ce n'était pas n'importe quel puits, c'était le puits, on appelle ça le puits de Jacob. Et je crois que vous savez, je parle aux chrétiens ce soir, aux chrétiennes bien sûr, vous savez qu'est-ce que veut dire Jacob? Jacob, c'est... je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'appelle Jacob au milieu de nous, mais la signification du mot Jacob, c'est pas très glorieux.
Ça veut dire, on n'oserait pas le traduire en français. Usurpateur. La sœur l'a dit au fond. Hein? Trompeur. Je vais employer un mot, je vous demande pardon. Hein? Qui dit trompeur dit menteur. C'est une parole vilaine, c'est pas beau. Hein? Mais Jacob, et Jacob avait laissé la trace d'un puits. Et ce puits, on l'appelait le puits de Jacob. Et si vous me permettez, si vous me permettez de prendre l'exemple, eh bien, ce puits-là, c'était le puits où tous les pécheurs doivent venir boire. Et Jésus savait qu'à cet endroit-là, et tous les jours, ceux qui étaient loin de lui, ceux qui ont eu la même vie que Jacob, eh bien, ils venaient boire sans arrêt, parce qu'au puits de Jacob, il faut venir y boire tous les jours. Le monde, eh bien, il faut venir tous les jours y boire. Le monde, il faut toujours recommencer. Ce que tu as fait samedi dernier, eh bien, il faut le refaire ce samedi-là. Et puis, excusez-moi, le plaisir du lundi matin, il faut le refaire le lendemain, parce que ça ne dure pas. Mais que Dieu soit loué de ce que Jésus, il avait prévu de venir s'asseoir là, au plus près du pécheur, pour attendre qu'il vienne. C'est exactement ce que Dieu fait ce soir. À travers le frère, il y a eu toute une continuité de ministères qui sont passés. Mais quel est le but? Le but, c'est que Jésus t'attend encore à toi ce soir, pour avoir conversation avec toi. Que Dieu soit loué, quel Dieu extraordinaire. Hein? Quel Dieu extraordinaire. Vous remarquerez dans ce livre, qui est la Bible, c'est le livre le plus merveilleux, extraordinaire, hein? C'est ce livre-là. Quand on ouvre ce livre et qu'on voit Dieu, de toute façon, écoutez, Dieu n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup dans une vie. Vous le remarquerez, les chrétiens. Je ne parle pas moi dans les messages, mais tout seul, Dieu est un Dieu qui parle, mais surtout est un Dieu caché. Mais ce n'est pas un Dieu bavard. Ce n'est pas un Dieu bavard. Mais vous remarquerez qu'avec un pécheur, c'est toujours lui qui a le premier mot. Avec quelqu'un qui est loin, c'est toujours lui qui lance la conversation. Regardez Adam. Adam va entendre que Dieu est en train de s'approcher, et quand il va entendre ça, eh bien, il va se cacher. Il va se dissimuler, comme si que l'œil de Dieu ne pourrait pas le voir. Il est dans un jardin que Dieu a créé, que Dieu a fait lui-même, il le connaît. Dieu connaît les moindres recoins. Rien n'est dissimulé à lui, et puis il va avoir l'audace de se cacher. Il va croire que Dieu ne le voit pas. Mais malgré que Dieu le voit, Dieu ne lui dit pas je te vois, Dieu lui dit Adam. Il enclenche la conversation, il veut que le pécheur réponde. Parce que quand il va s'approcher de lui, il a tout ce qu'il faut pour transformer sa vie. Que Dieu soit loué. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi. On va lire un texte dans la parole de Dieu dans Actes au chapitre 3. Je crois que beaucoup connaissent ce chapitre-là. C'est une partie de la Bible que j'aime particulièrement. C'est l'histoire d'un homme qui, on va dire, a une vie un peu triste. C'est l'histoire d'un homme qui a une vie un peu compliquée. La Bible dit qu'il avait toujours besoin des autres pour qu'on le porte à un certain endroit devant une porte. Je vous le lis. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, retenez ça, de naissance, ce qui veut dire que lui, sa façon de se déplacer, c'était, on peut dire, inné. C'était depuis le départ, depuis qu'il a pris vie, il avait une façon de se déplacer, si on peut dire une façon de marcher, il amenait toujours au même endroit. Il était obligé toujours de revenir au même endroit. Et la parole de Dieu me dit qu'on le plaçait tous les jours, c'est comme ça qu'il dit. On le plaçait, on le portait et on le plaçait. On le portait et on le plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, vous voyez, il y a une différence. Hein. Il y en a un qui est devant la porte et il y en a un autre qui rentre. Il allait y rentrer, il leur demanda l'aumône, et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, il dit regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Et alors, Pierre lui dit je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds
et ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Que Dieu soit loué. Quand on regarde le dernier verset de ce que je viens de lire, on se pose la question si c'est le même homme. On se pose la question si on parle de la même personne. Quand le chapitre commence, il nous parle d'un homme qu'on porte. Il nous parle d'un homme qu'on place. Et il nous parle d'un homme qui est toujours au même endroit. Et on lit quelques versets plus loin, et il nous est parlé d'un homme qui marche, qui saute, qui loue Dieu et qui rentre. On se pose la question, qu'est-ce qui a bien pu se passer entre les deux? Il s'est bien passé quelque chose. Alors, quelle était la vie de cet homme? Eh bien, il était toujours dans le besoin de que quelqu'un puisse le prendre et puisse l'amener devant une porte. Et malheureusement, toujours devant une porte fermée. Je voudrais vous dire quelque chose. On n'a pas toujours été prédicateurs. On n'a pas toujours été des chrétiens. Nous aussi, on est rentré dans notre première réunion. On est rentré aussi dans notre première mission. Nous aussi, on a vu défiler les appels, les uns derrière les autres. Nous aussi, nous avons connu le péché. Nous avons vu ce que le monde peut apporter. Et nous aussi, on a été des gens qui ont été obligés, je parle pour moi, parfois à nous pousser pour venir dans des lieux pareils. Parce que ces lieux, je les trouvais ennuyeux. J'avoue, c'était des lieux que je trouvais, c'était pas ma place. C'est pas des lieux qui m'animaient, ça me donnait pas envie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait en moi une loi. Une loi pour faire comme les autres. Une loi pour vivre comme les autres. J'avais envie de vivre une vie sans Dieu. Mais ce que je me rends compte, c'est que le monde, que tu aies pris la direction que tu prennes, que tu aies pris la direction que tu veuilles toi, il te ramène toujours devant une porte fermée. Ça veut dire que le monde est sans espoir. Le monde est sans lumière. Le monde est sans espérance. Et tous les jours, devant ses yeux, cet homme, on le portait, on le plaçait, on le mettait, et il avait devant ses yeux une porte fermée. Je ne sais pas combien de personnes dans ce local vivent sans Dieu. Je ne suis pas là pour faire le prophète ou pour avoir des révélations particulières. Mais je tiens à te dire que tu pourrais, si tu étais honnête, tu pourrais témoigner que le monde est une porte fermée. Il n'y a rien qui réussit. Je dis bien, il n'y a rien qui réussit. On a l'impression qu'on construit quelque chose. Et puis on se dit, pendant un temps, ça fonctionne. Et puis du jour au lendemain, tout ce qu'on a construit, c'est comme un château de cartes. Ça se détruit. Il faut recommencer. Et puis après, il faut toujours recommencer. Et il y en a qui se fatiguent. J'ai vécu. Je dis bien, il y a longtemps, quand je parle de ça, c'était dans les années 80. Je me suis converti en 93, vous voyez, donc il y a peut-être des gens qui ne sont pas nés ici. Donc, je parle d'il y a longtemps. Mais le peu de temps que j'ai vécu, sans Dieu, je vivais moi aussi avec cette porte fermée. Alors tu vas dire, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Mais je suis en train de vous dire que la porte peut s'ouvrir un jour. Comme elle s'est ouverte pour moi. Comme je suis rentré, vous savez, c'était un prédicateur. En plus, bon, je vous dirai pas le nom, il m'en parlait le frère de ce prédicateur. C'est à travers lui, c'est avec lui. Il faisait des réunions, et puis moi, je ne me rappelle pas ce qu'il avait prêché, je ne me rappelle pas exactement de ce qu'il avait parlé, mais je me souviens d'un nom, uniquement un nom, et ça m'a suffi. C'était le nom de Jésus-Christ. Et je vais vous faire une confession. Quand je suis rentré dans cette réunion de jeunes, en tant que jeune, on ne rentre pas avec l'intention de dire je vais changer, il va se passer quelque chose. Non, on était venu m'emmener. Le matin, quelqu'un était venu m'inviter. Il était venu m'inviter. Et puis quelle bonne idée quand on dit oui. Quelle bonne idée tu as eu de dire oui. De venir t'asseoir, de franchir cette porte. De t'asseoir, d'écouter l'évangile. Simplement ça. Quelle bonne idée. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu es là, tu es au bon endroit. Dieu est en train de te parler. Parce qu'il a des plans pour toi. Dieu sait ce que tu ne sais pas. Il connaît ce que tu ne connais pas. Et pour cet homme-là,
Il avait un plan. Pourtant, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, et quand il dit tous les jours, ce n'est pas une semaine. Quand il dit tous les jours, ça a pu durer des années. Quelle misère que de vivre des années devant une porte qui est toujours fermée. Une porte qui ne s'ouvre jamais. Une porte derrière laquelle je sais que derrière, il y a le bonheur. Je sais que derrière, ça prie. Je sais que derrière, il y a une joie. Mais ma porte, elle est fermée. Je vais vous dire une chose, c'est pas très épais une porte. On ne parle pas des portes de château, on parle d'une porte normale, n'est-ce pas? Une porte, c'est pas épais. Une porte, en général, je ne sais pas, quelques centimètres. 3, 4, 5, hein? Pour les riches, 20, parce qu'il y a des gros coffres forts à l'intérieur, mais ce n'est pas très épais une porte. Mais tout dépend de quel côté tu te trouves, tu es dedans ou tu es dehors. Je vais vous raconter une petite histoire qu'on m'a racontée à moi. On me l'a racontée quand j'étais jeune chrétien. Il y avait un jour un homme qui était parti pour chasser le tigre. Hein? Déjà, il a été courageux, lui. Hein? Moi, déjà, pour chasser le tigre, on va commencer par chasser les chats, on verra pour le tigre. Hein? Alors, il était parti chasser le tigre. Et ces chasseurs avaient, dans la, je ne sais plus où c'était, dans une forêt vierge, je ne sais pas exactement, ils avaient toujours un lieu de refuge, parce que le tigre, si tu le blesses, intérêt à courir. Mais même, je crois que si tu cours. Alors, ils avaient un lieu, c'était une sorte de petite maison. Si jamais le tigre était blessé, il rentrait dedans, il fermait la porte, et le tigre, après, c'est fini, c'est terminé, vous comprenez? Alors, il va chasser, tout d'un coup, il envoie, il tire, il le blesse. Et quand il le blesse, il se met à courir, effectivement. Hein, il était très intelligent, il se met à courir, puis dans sa tête, il se dit, bon, allez, sécurité dans son cœur. J'ai la maison, je vais rentrer à l'intérieur, je vais fermer la porte. Et puis après, le tigre, il a beau aboyer, il a beau crier, miauler, ce que vous voulez, c'est fini, je suis à l'abri. Et puis pendant qu'il court, il cherche dans sa poche, il cherche la clé. Il court, il cherche, et puis là, certainement, il commence à s'affoler, à transpirer, il cherche la clé, il avait oublié la clé chez lui. Alors, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Hein, peut-être que le tigre, il s'est converti, il a prié pour le repas, j'en sais rien. Mais de quel côté de la porte il était? S'il était en sécurité, il fallait qu'il soit de l'autre côté. Mais comme il était du mauvais côté de la porte, eh bien le danger était là. Je ne sais pas de quel côté de la porte tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas de quel côté tu es ce soir. Mais je te dis une chose, tu peux franchir cette porte et tu peux passer de l'autre côté. Que Dieu soit loué. La parole de Dieu me dit qu'on prenait cet homme, on le plaçait devant la porte du temple tous les jours. Il était placé à cette porte-là. Et puis un jour, il y a eu le jour, c'est que lui ne se doutait pas. Il y a eu le jour que lui n'avait pas prévu. On ne prévoit pas. On ne planifie pas. On ne dit pas ce sera ce soir. Non, le Seigneur, il me dit, si tu entends sa voix aujourd'hui, ça veut dire c'est à l'instant. C'est pas demain, c'était pas hier. Ce qui s'est passé hier, c'est terminé. Ce qui s'est passé avant-hier, c'est fini. Regarde à ce qui est en train de se produire ce soir. Et là, tout d'un coup, il est là, il regarde. C'est comme quelqu'un qui, je vais prendre un exemple, c'était un pauvre, il mendiait. Imaginez-vous que hier, que la veille, il y avait quelqu'un qui lui avait donné de quoi faire un gros repas. Donc, il avait très bien mangé hier. Mais comprenez bien que le lendemain, il se retrouvait encore au même endroit. Et il ne pouvait pas dire, avec le souvenir de ce que j'ai mangé hier, je vais remplir mon estomac. Je vais me rappeler de ce que j'ai mangé hier. Vous pouvez vous souvenir de tout ce qu'il peut y avoir de bon dans votre passé. Il n'y a rien qui changera votre futur. La seule chose qui peut changer quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, tu puisses laisser Dieu ouvrir la porte de ta vie. Que Dieu soit loué. Alors il est là, il est dans le présent, et son présent c'est quoi? Même si hier il a été béni, même si hier ça s'est bien passé, même si hier il est sorti là avec les larmes en étant content, le lendemain il se retrouve encore devant une porte fermée. Et il y a trop de gens dans nos réunions qui lèvent les mains aux appels et qui laissent toujours la porte fermée. Ils ont voulu simplement, ils ont frissonné, ils ont un petit peu pleuré, ils ont senti. On n'est pas là pour sentir ni pour pleurer, on est là pour ouvrir. On est là pour le laisser rentrer.
Vous savez, Jésus n'est pas venu sur la croix pour te faire pleurer. Quand on transperçait les mains, c'était vrai. Quand on le frappait, c'était vrai. Quand on lui arrachait la barbe, c'était vrai. C'est facile pour moi de le prêcher, de le décortiquer. Bien que la croix, c'est un sujet que j'apprécie particulièrement. C'est un sujet que j'aime particulièrement. C'est un sujet qui me touche profondément. Mais moi, je le resterai toute ma vie comme prédicateur. Mais lui, il est monté sur la croix du Calvaire. Il est monté pour que cette réunion puisse se faire. Pour que je puisse te dire qu'il est temps aujourd'hui que tu laisses Dieu rentrer à l'intérieur. Là où c'est que tu ne l'as jamais laissé rentrer. Il est temps que tu le fasses aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Alors donc, cet homme, il est assis. La porte toujours fermée. Et il voit de loin arriver deux hommes. Il les voit arriver. Et quand il les voit venir, vous savez, je crois qu'on a tous été confrontés à quelqu'un qui vous tend la main comme ça. Que ce soit à un feu, que ce soit devant un magasin. Il suffit que vous le regardiez pour que de suite, il vous prenne le regard et il vous tende la main. Hein, c'est comme ça qu'ils font. Ils vous regardent. Il attend que vous le regardiez. Si vous le regardez, il vous tend la main. Pourquoi? Parce que tout se passe dans le regard déjà. Et là, lui, Pierre et Jean, il n'a pas besoin, lui, d'essayer. Non, non, ils sont en train de le regarder. Quand il s'approche, il le voit. Quand il s'approche, il l'observe. Ils savent qu'il est là. Ils voient sa situation de la même façon. Dieu te regarde ce soir. Tu as pu rentrer avec une certaine apparence. Tu as pu rentrer avec un certain, on va dire, un certain vêtement visible. Tu as pu rentrer avec un certain sourire pour faire croire au pasteur que tout va bien. Mais ta journée, Dieu la connaît. Ta matinée, Dieu la connaît. Je vais aller un peu plus loin. Ta semaine, Dieu la connaît. Il connaît aussi tes disputes, il connaît tes pleurs. Il sait ce que tu vis tous les jours. Avant que toi tu sois réveillé, Dieu t'observe et il sait. Il savait que tu serais assis dans ce local ce soir. Et la seule chose que Dieu veut pour toi, si jamais elle ouvre, si jamais elle me laisse faire, je vais lui montrer ce que je suis capable de faire. Là où elle n'est jamais arrivée à ouvrir, moi j'ouvre. Que Dieu soit loué. Alors cet homme, il est là. Deux hommes le regardent. Là, il se dit sur deux, il va bien y en avoir un. Hein. Il y a bien y en avoir un qui va me donner un sandwich. Il y a bien y en avoir un qui va me donner de quoi m'acheter. Hein? Un petit McDo, n'est-ce pas? Hein? De façon à pouvoir un petit peu étancher ma soif et que je puisse me remplir un peu l'estomac. Il s'attend à ça, lui. Mais lorsque la parole va sortir du prédicateur, je ne sais pas si tu m'as vu prêcher depuis, je ne sais pas, déjà comment on va, hein? Je suis long, hein? Pas trop long quand même, ça va. Que Dieu soit loué. De toute façon, j'ai fait 350 km, vous allez me supporter. Hein? Alors, cet homme-là, il voit qu'ils vont parler, alors il s'attend à des choses extraordinaires. Moi, ça fait un petit moment que vous écoutez prêcher, et vous avez bien vu, je ne vous ai pas parlé d'or et d'argent. Il n'y a qu'un seul nom qu'on a élevé ici. Il n'y a qu'une seule personne qu'on a élevée. Il n'y a qu'un seul nom que nous mettons dans les hauteurs. C'est le nom de Jésus-Christ. Et ces prédicateurs-là vont commencer à parler, et puis les premiers mots vont être des mots de découragement pour cet homme. Les premiers mots vont être des mots qui vont l'attrister. Les premiers mots, ça va être des mots qui ne lui conviennent pas. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'ils ont dit de si grave? Eh bien, lui, il tend la main. Pourquoi il tend la main? Il tend la main parce qu'il veut une pièce. Il tend la main parce qu'il veut un peu d'argent. Et là, tout d'un coup, les mots qui sortent du prédicateur, c'est « Écoute, je n'ai ni or ni argent. » Alors là, moi, je suis persuadé que son visage a dû tomber. Son visage, il a dû se dire, eh bien, écoute, il était déjà 9h, c'était la 9e heure, donc si je ne me trompe pas, c'était 3h de l'après-midi en Israël. 3 heures plus tard, il fait nuit. S'il est là à 3 heures de l'après-midi, écoutez-moi, c'est qu'il n'a pas mangé encore. S'il est là à 3 heures de l'après-midi, c'est qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. S'il est encore assis en plein soleil, avec la porte fermée, c'est que peut-être quelqu'un l'avait oublié. Je vais te dire une chose, hein. Le monde oublie, les amis oublient, la famille oublie, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne te mettra jamais de côté, au contraire. Il sait exactement de la façon dont il faut te parler. Et là, il commence à dire, les hommes, je n'ai ni or, ni argent.
Alors là, certainement, le visage en bas, il est KO, il dit, mais ce que j'ai, alors là, il se dit, ah, il a quelque chose. Et puis là, il relève la tête, ils ont quelque chose. Et dans le fond de son cœur, il doit dire, mais qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai, je te le donne. Alors il s'attend à quelque chose. Il va lui arriver ce qu'il n'aurait jamais cru. Vous savez, dans nos réunions, bien des fois, il y a tellement longtemps qu'on vient écouter, on sait comment ça va se dérouler. On sait qu'il va y avoir un peu de prière, il va y avoir quelques cantiques, il va y avoir une prédication. Alors, plus ou moins bien dit, n'est-ce pas? Plus ou moins long, certains avec un langage un peu plus éloquent, d'autres avec une façon de prêcher, d'autres qui vont durer 10 minutes, d'autres vont durer 1 heure, chacun un petit peu sa manière. On sait comment ça va se dérouler. Et puis tu sais qu'après, tu as fait les plans. Tu sais qu'après, il faut peut-être que tu manges, et puis tu vas faire ceci, et puis tu vas faire cela. Donc nos réunions sont planifiées. Nous avons un Dieu qui n'est pas comme nous pensons. Dieu est capable de te donner ce soir ce que tu n'avais pas prévu. Dieu est capable de faire pour ta vie ce soir ce que toi tu n'avais pas planifié. Dieu est capable de te donner ce soir ce que tu n'as même pas demandé. Seulement est-ce que tu es capable de croire que Dieu est la solution pour toi et pour ta maison? Que celui qui le croit, qu'il dise Amen. Moi je le crois. Jésus est la solution pour toi et ta maison. Et je veux croire que si Dieu a inspiré le frère pour nous faire venir, je vais parler pour moi, je suis là aujourd'hui. Je vous ai dit, on va oublier hier, on va oublier avant-hier, on est là ce soir. Moi, je crois que si Dieu a inspiré le frère pour me faire venir et que tu sois là ce soir, entendre les mots que tu es en train d'entendre, c'est parce que Dieu te cherche et il est temps ce soir de faire le pas que Dieu te demande depuis tellement longtemps. Alors, vous voyez, cet homme, il est là et il entend ces mots, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, que Dieu soit loué pour les chrétiens. Il est possible que nous n'avons pas le château en Espagne, nous. Que Dieu te bénisse si tu en as un. Il est fort possible qu'on n'a pas une Ferrari devant la porte. Il est fort possible qu'on n'ait même pas propriétaire. On a peut-être un appartement au 3e étage, sans clim. Ça, c'est vrai. On n'a peut-être pas, je ne sais pas moi, un grand jardin avec des pruniers, des pommiers, 7 hectares de terrain. Peut-être qu'on ne l'a pas. Mais nous, les chrétiens, on a quelque chose. On a quelque chose peut-être que toi, tu n'as pas. Toi, tu as peut-être quelque chose peut-être sur la terre qui a été béni. On va parler comme ça. Tu as prospéré. Nous, peut-être, on n'a peut-être pas prospéré. Mais ça fait 30 ans que j'ai quelque chose qui est rentré en moi. Ça fait 30 ans qu'il y a quelque chose, je dis même plus, 32. Hein? Quelque chose qui est venu pénétrer ma vie. Et ça, je l'ai. On va dire, mais c'est quoi que t'as? J'ai pas quelque chose. J'ai quelqu'un. Il est venu pénétrer l'intérieur de ma vie. Il s'est installé comme moi dans ma voiture. C'est bien. Quand moi je rentre dans la voiture, elle va où je veux. Elle avance quand je veux. Bon, elle tombe en panne, la pauvre, hein. Mais comprenez-moi. Elle recule si j'ai envie de reculer. Elle klaxonne quand moi je veux. Je la fais aller à droite. Parce que moi je la conduis à droite. J'ai quelqu'un qui est rentré dans ma vie comme moi je rentre dans ma voiture. Il m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Et il m'a conduit jusqu'à ce soir ici, dans ce local. Tu sais qu'est-ce qu'il me dit de te dire? Il me dit que je te dise comme Pierre, je n'ai pas d'or et je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai, je vais te le donner. J'ai Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, le héros de la croix. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Dans Jean au chapitre 10, il a dit, je suis la porte. Terrible, hein? Je ne sais pas si ça vous parle à vous. Et moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce verset. Il dit, Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. Et puis, est-ce que vous croyez que dans ce livre, il est écrit quelque chose pour faire beau? Est-ce que vous croyez que dans ce livre, il est écrit quelque chose pour plaire? Est-ce que vous croyez qu'il y a un mot qui a été dit simplement parce que les hommes l'ont rajouté? Non. Eh bien, Dieu va inspirer l'apôtre pour écrire. Et quand il va écrire, vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à la 9e heure. C'est rare que Dieu donne une heure. C'est arrivé quelquefois dans la Bible,
mais c'est peu de fois où il le met. C'est pas à tous les endroits. Mais là, à ce moment précis, il va dire, il montait à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. La 9e heure, ça correspond à 3 heures de l'après-midi. Et là, maintenant, je m'adresse aux chrétiens qui connaissent un peu leur Bible. Si jamais on examine un peu ce livre et qu'on commence à regarder ce qui s'est passé à la 9e heure, est-ce que certains pourraient me dire, mais qu'est-ce qu'il y a eu de si intéressant à la 9e heure dans la Bible? Je vais vous dire une chose. Si vous posez la question au diable, il va s'en souvenir. À la 9e heure, il y avait un homme qui était cloué sur la croix dans le temps. Celui qui a dit dans Jean chapitre 10, je suis la porte. À la 9e heure, ça a été le moment où ce que Jésus a dit, tout est accompli. À la 9e heure, le péché a eu la tête transpercée. À la 9e heure, le crâne du diable a été écrasé. À la 9e heure, il y avait un héros qui mourait sur la croix. Il ne restait qu'une lumière à l'Israël, celle de Golgotha, puisque le soleil s'était caché, puisque les nuages et absolument l'univers entier avaient compris, les rochers savaient qui était en train de mourir sur la croix. À la 9e heure, il y a un homme qui a dit, je remets entre tes mains, mon Père, mon âme, car tout est accompli. C'est ce Jésus extraordinaire. Et vers la 9e heure, il y a un Romain qui s'est approché de la porte. À la 9e heure, il y a un Romain qui s'est approché de la porte. On fait des pasteurs, qu'est-ce que tu dis? C'est un homme ou c'est une porte? Comprends comment je parle. Il est venu donner la définition de ce qu'il était. Le monde te montre une porte fermée. Mais moi, je suis la porte du ciel qui est montée sur la croix. Et quand le brigand, quand le Romain est venu, et il est allé percer sur le côté, il a ouvert la porte du ciel pour ta vie, pour ta maison, pour tes enfants. Et ce soir, je suis venu te dire que Dieu t'aime d'un amour extraordinaire. Et il est possible que ce soir, ton cœur soit transformé, que tes péchés soient pardonnés. Tu es peut-être comme cet homme qu'on place tous les jours devant la même situation. Il y a une situation qui te suit. Il y a un problème qui te court derrière. Tu n'arrives jamais à t'en débarrasser. Ce problème est une porte fermée. Ce soir, laisse Jésus faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Que Dieu soit loué. À partir du moment où il a cru, c'est important. Ils le prirent par la main, ils lui ont tendu la main et ils ont pris la main. Et là, au nom de Jésus de Nazareth, la parole de Dieu me dit qu'il se leva de nom et il se mit, écoutez bien, il se mit à sauter, il se mit à marcher, il se mit à louer Dieu. Et là, d'un coup, comme par, par miracle, la porte n'est plus fermée. La porte est ouverte et il rentre. Vous pourrez courber les fronts 5 minutes, s'il vous plaît. Je voudrais te demander à toi. Je voudrais te demander. Il y a combien de temps que tu vis avec une porte fermée? Il y a combien de temps que ta vie n'avance plus, ne progresse plus, ne prospère plus? Ça fait combien de temps que tu viens ici en tant que spectateur? Combien de temps ça fait que tu te dis dans ton cœur, moi je veux Dieu, mais ça me suffit? Ce soir, Dieu attend de toi quelque chose d'autre. Est-ce que tu crois? Maintenant, je mets de ton côté, c'est de ton côté, la poignée est de ton côté. Est-ce que tu crois que ce soir, Dieu peut changer ta situation? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire un miracle extraordinaire dans ta vie ce soir? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de le faire? Je vais te dire quelque chose de très puissant. Personne ne peut pardonner tes péchés. Personne ne peut pardonner tes erreurs. Est-ce que tu crois que Dieu est capable ce soir de pardonner toutes tes fautes, de pardonner tes pensées, de pardonner tes paroles, de pardonner tes erreurs? Est-ce que tu crois qu'il est capable ce soir de te donner une nouvelle vie? Alors vous savez, on garde les fronts courbés quelques minutes. Je vais terminer. Est-ce que tu te sens interpellé par le message?
Oui, c'est à toi que Dieu s'adresse. Oui, c'est à toi que Dieu parle. Vous savez, il n'y a pas de fort. On est tous faibles. On peut avoir une apparence de fort. On peut avoir l'apparence de quelqu'un qui a besoin de Dieu. Mais en réalité, au plus profond de ton âme, ton cœur fait appel à Dieu. Ton cœur fait appel à Dieu. Et cet appel-là, permettez-moi, pendant que vous priez, de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée avec un ami. Essayez de garder la prière, écoute bien. On était deux prédicateurs en train de marcher dans un quartier. Et dans un quartier, on marchait tous les deux. Il y avait plein d'enfants qui jouaient. Et tout d'un coup, ce pasteur, il s'est arrêté. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je crois que j'ai entendu ma fille. Moi, j'avais entendu des enfants qui criaient. Mais ça ne m'a pas interpellé. Mais lui, il connaissait la voix de son enfant. Je tiens à te dire une chose, c'est que Dieu connaît le cri de ton cœur. Dieu sait ce que tu as pensé ce matin. Dieu sait ce que tu es en train de penser aujourd'hui. Dieu a vu ce qu'il s'est passé à l'intérieur, ce cri, ce gémissement que personne n'entend, devant une armure, une carapace que personne ne voit. Dans ce cœur-là, où il y a un cri, l'œil de Dieu et l'oreille de Dieu l'ont entendu. Et tu es là ce soir. Alors je voudrais te demander, s'il y aurait quelqu'un ici qui a compris que Dieu le cherche, s'il y a quelqu'un qui a compris que Dieu l'aime, s'il y a quelqu'un ici qui a compris que Dieu est vivant, et tu ne veux plus vivre une seconde sans lui, mais tu désires dire à Dieu, Seigneur, je vais faire comme cet homme, je te tends la main ce soir. Je me livre entre tes mains. S'il y a quelqu'un qui est dans ce cas, est-ce que tu serais capable, à la place où tu es, de dire, Jésus, je me suis senti concerné par ta parole, et je veux me donner, me livrer entre tes mains. Alors, à la place où tu es, lève simplement ta main que je te vois. Et je vais prier pour toi. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un, s'il te plaît? C'est important, je suis en train de t'appeler. Simplement, tu lèves ta main à ta place.